Nous sommes le lundi 27 janvier 2020. Les titres de cette édition. Au sommaire de ce journal, Ndali va abriter dans les tout prochains jours le centre d'excellence de football du Septentrion. La décision émane de la Fédération béninoise de football qui a procédé ce samedi 25 janvier 2020 au lancement de la construction du site en présence du préfet des départements du Borgou. Le groupe de réflexion alternative et perspective du professeur Roch David Niaoui a organisé ce samedi une table ronde autour du thème « Consommer local pour développer le global ». C'était à l'université d'Abomey-Calavi. Et puis les leaders du Lions Club International se sont réunis ce week-end à Cotonou. Le projet de construction de leur siège africo-bénin était au cœur des échanges. Voilà pour le sommaire. Merci de nous choisir pour vous informer. On démarre cette édition par une information. Patrice Talon séjourne depuis ce dimanche soir à Washington. Il est allé pour une visite de travail de 4 jours. Une visite au cours de laquelle il est prévu des rencontres avec des personnalités que sont entre autres les responsables d'institutions financières, le secrétaire d'État Mike Pompeo, le président de la Banque mondiale et la directrice générale du Fonds monétaire international. Au menu des échanges, il s'agira pour le chef de l'État Patrice Talon de faire des plaidoyers pour la mise en place d'un programme spécial au profit de certains pays de la CEDEAO. Il va également profiter de cette occasion pour rencontrer les compatriotes qui exercent dans les institutions de Bretton Woods afin de leur présenter la gestion qui est faite actuellement du Bénin. Au cours de son séjour, Patrice Talon va enfin rencontrer les responsables du Millennium Challenge Corporation avec qui il plaidera pour la mise en œuvre du compact régional au profit de certains pays de la CEDEAO et du Bénin. Direction maintenant Ndali pour dire que la Fédération béninoise de football a procédé ce samedi 25 janvier 2020 au lancement d'un centre d'excellence de football. D'une superficie de 12 hectares, ce centre va servir de recueil aux jeunes sportifs et amoureux du sport roi du Septentrion. Ronini Djaïtor, Boris Arissou pour le compte rendu. 3 salles de classe, 3 bureaux, un magasin, une bibliothèque, une infirmerie, une salle de jeu, une salle de gym, une salle polyvalente, un réfectoire et un dortoir. Environ 890 millions de francs CFA sont déboursés par la Fédération béninoise de football pour la réalisation de ce centre dans le Septentrion. Le dynamisme du comité exécutif que vous dirigez si bien depuis le 27 août 2018 fait la fierté du peuple béninois tout entier et particulièrement de la population de Ndali. Le conseil communal de Ndali et moi-même n'avons hésité un seul instant à répondre favorablement à la demande de la Fédération béninoise de football en lui attribuant un domaine de 12 hectares, 4 à 25 centiares pour la construction d'un centre d'excellence de football du Septentrion à Ndali. Le football étant une industrie qui peut contribuer au développement d'une région, le préfet du département du Borgou, au nom de ses collègues du Septentrion, salue l'initiative de la fédération. Je me réjouis surtout du choix de mon département à travers la commune de Ndali pour abriter cette infrastructure qui est l'une des 3 écoles de football béninois, à l'instar de celles de Porto Novo et d'Abomey. Je voudrais vous rassurer de notre engagement à susciter l'adhésion des populations, notamment des jeunes du Septentrion, à l'initiative en vue d'en faire un véritable centre d'éducation des jeunes footballeurs qui porteront haut l'étendard du cueilleur béninois au plan régional et international. Le centre d'excellence de football pluridisciplinaire du Septentrion que nous portons sur les fonds baptismaux aujourd'hui est un canal de valorisation, de promotion et de renforcement de vos talents footballistiques et de vos compétences. À cet effet, je vous invite à saisir les opportunités qu'il offre pour faciliter l'éclosion de vos atouts en matière de football. Faciliter l'éclosion des atouts, mais aussi permettre à la jeunesse sportive du Septentrion de s'afficher, de s'affirmer. Voilà ce qui justifie ces actions hautement symboliques de Marturin de Chacus. Ce futur joyau contribuera à n'en pas douter au rayonnement du sport roi. Il contribuera, j'en suis sûr,
au renouveau du football béninois. Merci infini au ministre des Sports, Oswald Omeki, pour son soutien constant aux côtés de la Fédération béninoise de football à travers la mise en œuvre rigoureuse du programme d'action du gouvernement du Bénin révélé. Quant à vous, responsables du bureau d'études en charge du suivi des travaux et l'exécution des travaux, je vous invite à exécuter les travaux dans les règles de l'art afin de livrer les infrastructures dans le délai prescrit. La cérémonie de lancement de la construction du centre d'excellence de football du Septentrion dans la ville de Ndali s'est achevée par la visite du champ de construction et la mise sous terre d'un plan d'arbres. De Ndali, nous partons à Parakou pour parler à présent de la jeune chambre internationale Parakou Royal qui a lancé officiellement ses activités pour le compte de l'année 2020. C'est une organisation qui réunit des jeunes ayant un idéal commun, cultiver le leadership et poser des actions pour un mieux-être de leur communauté. Membres de cette organisation, partenaires et invités se sont retrouvés le samedi 25 janvier pour ce lancement officiel. Témoin de la rencontre, Léon Batonwero, Maké Kakou. Parakou Royal, l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale, donne officiellement le top du déroulement de ses activités pour le compte de l'année 2020. C'est la raison pour laquelle ce samedi 25 janvier, les membres de l'organisation ainsi que leurs partenaires se sont retrouvés. Firmin Quinto et les siens auront à perpétuer les actions de la Jeune Chambre qui sont cultiver le leadership et surtout poser des actions significatives pour un mieux-être de la communauté. 2020 est une année d'action forte à la Royale. Pour preuve, nous avons déjà impacté dès le premier mois de l'année, le 24 janvier, à l'EPP Ouansiro, où nous avons procédé à la réfection d'urinoir et au don de bacs à ordures. Nous comptons poursuivre dans ce sens tout au long de l'année. Diriger un groupe n'est toujours pas facile. Le parrain du mandat, ancien président, le sait, bien que comptant sur les qualités du président actuel, quelques conseils cependant. Beaucoup d'humilité et beaucoup d'endurance. Il faudrait que tu puisses avoir une main de fer dans les gants de velours et tu dois pouvoir quand même manager convenablement ton équipe pour qu'elle puisse t'appuyer et t'accompagner pour ton mandat. Le Bureau national, quant à lui, ne marchandera pas son soutien pour l'aboutissement des projets du présent mandat. L'autorité nationale nous rassure de sa disponibilité, de son appui institutionnel pour que dans un élan de solidarité et d'excellence, vous puissiez mener à bien les projets ainsi que les objectifs que vous vous êtes fixés pour le mandat 2020. Je me charge également de vous inviter à travailler avec votre organisation sœur et en même temps filleule de la région 2, qu'est la DCI Ndali Keri, afin de faire de la région 2 une communauté d'investissement durable, gage de l'efficacité de notre organisation nationale, la DCI Bénin. Le premier projet, c'est la réfection d'urinoir et le don de bacs à ordures à l'école Ouansiro, ce qui a été déjà fait le 24 janvier passé. Nous avons la mise en couleur du carrefour Papini aux couleurs de la DCI pour beaucoup plus de visibilité. Nous avons le projet don de table et banc. Nous avons le projet de lave les mains. Et nous avons un projet régional sur la petite enfance. Nous faisons également des formations. Laissez-nous former votre personnel. La Jeune Chambre internationale veut compter sur ses partenaires habituels et nouveaux pour la concrétisation de ces projets. L'organisation est aussi ouverte à tout jeune soucieux de s'offrir des opportunités de développement, de cultiver le leadership et de servir sa communauté. Les acteurs de la chaîne de production, chercheurs, scientifiques ainsi que des dirigeants étaient ce samedi en réflexion à l'université d'Abomey-Calavi sur le consommé local. C'est à travers une table ronde initiée par le groupe de réflexion alternative et perspective du professeur Roch Niaoui David. L'occasion a été un tribunal acquis à la cause de la production. Latifou Boni, Aliou Anthony pour le compte rendu. C'est une table ronde qui rassemble sachants, scientifiques, acteurs de la production locale et dirigeants. Un tribunal où tous les magistrats et avocats sont acquis à la cause du consommé local. Une nécessité vitale à l'économie et au développement, réalité connue de tous mais qui peine à entrer dans les habitudes. Le consommé local contribue
aussi à préserver le savoir-faire artisanal. Et l'achat local, c'est la solution gagnant-gagnant. Vous savez ce que vous mangez, vous savez ce que vous portez. L'entreprise et le distributeur également valorisent directement son travail. C'est d'abord au pays, c'est-à-dire les milliers d'agriculteurs, pasteurs, pêcheurs africains et les organisations de lever le défi alimentaire du continent. Premièrement, sur le plan technique, il y a le besoin d'inverser la tendance consistant à artificialiser les milieux culturels, naturels à grand renfort de produits chimiques et d'énergie non renouvelable pour les adapter à des plantes et à des animaux sélectionnés pour leur haute qualité de productivité. Face aux participants, le prétoire où la cause du consommé local est âprement défendue. Dans le Collège des avocats, le défenseur en chef de la cause, le ministre Gaston Dossoui. Consommer local, ce sont aussi des produits rassurants dont on connaît l'origine et la composition. On connaît la traçabilité du produit. Consommer local, c'est soutenir une production domestique importante avec un lien social solide. Et surtout en Europe, la conception a évolué. C'est le fait de consommer des aliments dont la production se situe à quelques kilomètres du lieu où sont achetés ou consommés ces produits. Voyez-vous? Et c'est justement l'anecdote de Jessica qui illustre bien cette problématique. Pour dire, si nous voulons vivre de ce que nous sommes, nous devons être ce que nous mangeons. Cette table ronde, une partie de plaisir qui offre à découvrir nos potentialités sur lesquelles on n'est peu loquace. De véritables leviers sur lesquels il faut actionner pour virer vers une croissance économique certaine. L'occasion est offerte par le GRAP, Groupe de réflexion alternative et perspective. Les motivations ici précisées. Si nous consommons ce que nous produisons, que nous ne regardons pas ce qui vient de l'étranger dans un premier temps, nous allons permettre aux artisans, nous allons permettre aux agriculteurs, aux cultivateurs d'avoir au moins des ressources parce que ce qui est produit est consommé sur place. Deuxièmement, c'est pour exhorter davantage à une qualité de ces produits. Parce que nous avons besoin de faire une différence entre ce qui vient de l'étranger et ce qui est consommé localement. Et pour au moins rester au plan international dans cette globalisation, il faudrait que nous ayons également relevé le défi de la qualité. Donc, attirer davantage l'attention des artisans, des agriculteurs et bien sûr de l'État qui accompagne pour que la qualité soit l'élément déterminant pour booster davantage ce que nous appelons consommer local. Le GRAP, Groupe de réflexion alternative et perspective, un groupe qui donne à la réflexion sa place et rôle de pont et de préparateur pour une action transformatrice efficace. Bientôt encore des sorties avec au menu des thèmes qui ouvrent les voies du développement à la société béninoise. Les leaders du Lions Club International se sont réunis ce samedi 25 janvier 2020 à Cotonou. Ils ont échangé sur le projet de construction de leur siège Afrique au Bénin. La séance s'est tenue dans un hôtel de la place et a connu la participation de plusieurs clubs nationaux. Le point, c'est avec Romaric Dossa et Jean-Marie Kedolo. Le Bénin est retenu comme étant le pays devant abriter désormais le siège des Lions d'Afrique. Les leaders d'Afrique du lionisme sont à Cotonou pour mettre en place les bases et structures qui vont permettre le bon fonctionnement de cette ère constitutionnelle. Tous les Lions Clubs sont indépendants, mais les Lions Clubs sont regroupés dans des districts. Et les districts sont également autonomes. Mais étant tous membres d'une même association, il y a une coordination qui se fait. Donc les Lions d'Afrique seront plus écoutés et pourront travailler de façon plus autonome, mais en étant toujours dans le canevas tracé par l'association internationale. Donc ce n'est pas une indépendance de manière à ce qu'on soit complètement isolé de l'association, mais c'est une indépendance pour ça plus autonome, qu'on puisse travailler plus unis en Afrique. Le secrétariat du siège a été l'un des socles des échanges. Les responsables en ont fait une bonne définition. Autour de ce secrétariat, il y aura donc des commissions, finances, textes et règlements.
parce que au niveau du comité des textes et des règlements, nous devons prévoir des statuts qui vont régir les lions d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui une ère constitutionnelle, mais il nous faut nous assurer des statuts, d'un règlement intérieur, comment est-ce que le chairman, le président du comité des lions d'Afrique sera élu, comment est-ce que nous allons élire prochainement nos directeurs internationaux, voire désigner nos gouverneurs, nos présidents du conseil. C'est à nous de prendre en charge notre devenir. Après la réunion, ils ont effectué un tour sur le chantier. Et merci à tous les lions du Bénin qui ont participé pour que ce terrain soit acquis et soit conservé jusqu'aujourd'hui. Et voilà que nous venons de tenir ici aujourd'hui, ce matin, notre première réunion en vue de mettre en place les structures qui vont gouverner les lions d'Afrique à jamais. Merci. Cette aide constitutionnelle est la substance de plusieurs années de lutte pour que l'Afrique soit représentée au conseil d'administration. Désormais, les lions d'Afrique peuvent assister pleinement au grand débat de Lions Club international. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Soutenance de thèse de doctorat en fin de semaine écoulée à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de l'Université d'Abomey-Calavi, Cisa Dangbo. La filière recherche opérationnelle de cet institut a enregistré 2 nouveaux docteurs qui ont travaillé sur des thèmes pertinents et d'actualité, à savoir la gestion des réseaux mobiles hétérogènes et le délestage électrique. Télia Padono, Aliou Anthony pour plus de précisions. La date du 24 janvier 2020 reste mémorable pour la filière recherche opérationnelle de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP de l'Université d'Abomey-Calavi. 2 impétrants, tous originaires du Mali, ont déployé les mathématiques pour résoudre les problèmes de délestage électrique enregistrés au Bénin et ailleurs, et ceux relatifs à la gestion de réseaux mobiles hétérogènes. La première soutenance porte sur la conception et la résolution d'un modèle mathématique pour la gestion optimale et équitable du délestage. Il s'agit d'une proposition de modèle qui permet d'assurer une certaine équité au niveau du délestage et en même temps un maximum de temps de service par zone et desservi. La deuxième soutenance porte sur l'application de l'optimisation à la gestion de réseaux mobiles hétérogènes. Il s'agit d'un problème très complexe. D'abord, sa modélisation nous donne des dizaines de contraintes indexées. 4 à 5 années durant, les récipiendaires ont approfondi les recherches auprès de plusieurs structures d'État et du privé, afin de ressortir des modèles et des alternatives de solutions réalistes aux décideurs. Une démarche qui leur a valu la mention très honorable après présentation des résultats. C'est la satisfaction dans le rang des enseignants. Ils ont eu vraiment le temps d'approfondir le sujet et donc de découvrir ou de proposer des modèles vraiment qui sont très en avance sur tout ce qui est appliqué jusque-là. Ils ont eu à s'appuyer sur des données du Bénin recueillies au niveau donc de la SBEE. Ils ont travaillé sur des données du Sénégal recueillies au niveau donc de la Sénélec. Et au Mali également, ils ont eu des données. Donc, ils ont eu l'opportunité donc de pouvoir vraiment approfondir la question et d'utiliser donc les mathématiques appliquées pour pouvoir proposer des solutions qui sont vraiment assez modernes, des solutions contemporaines qui apportent vraiment, disons, une grande satisfaction scientifique dans le domaine. La cérémonie de soutenance a connu la présence du professeur Joël Tossa, fondateur de la filière recherche opérationnelle de l'IMSP de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est une filière au service du développement et les 2 thèses soutenues vont dans cette optique.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.